Je m'appelle Samuel, j'ai 82 ans. Je me suis tenu devant plus de sépultures que je ne peux en compter. J'ai enterré mes parents, mes frères et sœurs et mes amis. Je suis resté sous la pluie à écouter les gens répéter exactement les mêmes choses encore et encore. Ils disent toujours « Ils sont dans un endroit meilleur maintenant ». Ils me tapotent l'épaule et disent « Un jour, nous serons tous de nouveau réunis ». Mais j'ai passé la majeure partie de ma vie à ignorer une chose qui a tout changé quand je l'ai enfin découverte. J'avais l'habitude de me tenir devant ces tombes en ressentant une panique terrible dans ma poitrine. Je me demandais si ces paroles étaient réellement vraies. Je voulais savoir si j'allais vraiment revoir ma famille. Je voulais savoir si je les reconnaîtrais et s'ils se souviendraient de moi. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Voyez-vous, pendant longtemps, j'étais terrifié par la mort. Je ne savais pas quoi croire. J'écoutais ce que les gens disaient à la télévision. J'ai lu des livres. J'ai entendu des gens partager des récits d'expériences de mort imminente. Certaines personnes me disaient que nous devenions simplement des anges avec des ailes. D'autres me disaient que nous perdions tous nos souvenirs de la terre pour repartir totalement à zéro. Un homme à la quincaillerie m'a dit un jour qu'il pensait que nous nous dissolvions simplement dans une sorte d'énergie invisible dans l'univers. Je me sentais vide en entendant cela. L'idée de perdre mon identité et d'oublier les gens que j'aimais était insupportable. Cela me rendait malade. J'avais peur. Ma famille me manquait. Je voulais de vraies réponses, pas seulement des suppositions. Honnêtement, j'ai réalisé que je devais arrêter d'écouter les rumeurs. Je devais aller au seul endroit qui dit la vérité. J'ai ouvert ma Bible. Je me suis assis à ma table de cuisine, jour après jour, et j'ai cherché des réponses sur ce qui nous arrive réellement quand nous rendons notre dernier soupir. J'ai été choqué par ce que j'ai trouvé. J'ai réalisé que je devais abandonner beaucoup de suppositions. La vérité m'a mis mal à l'aise au début. Mais je devais faire confiance au fait que Dieu savait ce qu'il faisait. Laissez-moi vous expliquer ce que j'ai appris sur le moment où nous mourrons. Nous ne sommes pas seulement des os et de la peau, nous avons une âme. J'ai lu dans le livre de l'Ecclésiaste que lorsque nous mourons, la poussière retourne à la terre, mais l'esprit retourne à Dieu. La mort n'est pas un mur de briques, c'est juste une porte. Nos corps physiques cessent de fonctionner, mais nos âmes continuent. Mais j'avais encore une question. Où allons-nous la seconde après notre mort? Est-ce que nous dormons simplement dans la poussière pendant des milliers d'années? J'ai trouvé la réponse en lisant les paroles de Jésus dans l'évangile de Luc. Il a raconté l'histoire d'un homme riche et d'un pauvre mendiant nommé Lazare. Ces deux hommes sont morts. Le mendiant est allé dans un lieu de paix, et l'homme riche est allé dans un lieu de souffrance terrible. J'ai lu cette histoire 3 fois. J'ai remarqué quelque chose qui a complètement changé ma perspective. L'homme riche était dans les tourments, mais il était pleinement éveillé. Il était conscient. Et plus important encore, il se souvenait de sa vie. Il se souvenait qu'il avait 5 frères qui étaient encore en vie sur terre. Et voici ce que je ne comprenais pas alors, mais que je comprends maintenant. Nous ne perdons pas nos souvenirs quand nous mourons. L'homme riche se souvenait de sa famille. Il savait exactement qui ils étaient, et il savait qu'ils étaient en danger. Cela m'a prouvé que nous gardons notre conscience. Nous gardons nos souvenirs des gens que nous avons aimés. J'ai aussi appris qu'il n'y a pas de salle d'attente. J'ai lu les lettres de Paul. Il disait qu'être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. J'ai pensé à ma mère. Elle aimait Jésus. Quand j'ai lu ce verset, j'ai réalisé qu'à la seconde même où elle a rendu son dernier soupir dans son lit d'hôpital, elle a rendu son premier soupir dans la présence de Dieu. Elle n'a pas dormi. Elle n'a pas erré comme un fantôme. Elle était instantanément avec Jésus. Mais j'ai aussi dû faire face à la vérité terrifiante que pour les gens qui rejettent Dieu, ils sont instantanément séparés de lui. Il n'y a que 2 endroits où aller. Mais ma plus grande question me tourmentait toujours. Est-ce que je reconnaîtrai ma famille quand j'arriverai là-bas? Ressembleront-ils à eux-mêmes? Est-ce que ma mère ressemblera toujours à ma mère? J'ai tourné les pages de ma Bible jusqu'à l'évangile de Matthieu. J'ai lu que Jésus avait emmené Pierre, Jacques et Jean au sommet d'une haute montagne. Pendant qu'ils priaient, Jésus a complètement changé. Son visage brillait. Puis, 2 hommes sont soudainement apparus juste à côté de lui. C'étaient Moïse et Élie. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai réfléchi à cela. Moïse et Élie étaient morts depuis des centaines d'années.
Ils n'avaient pas leurs anciens corps physiques. Mais Pierre savait exactement qui ils étaient. Pierre n'avait pas besoin de présentation. Il n'a pas demandé à Jésus leur nom. Il les a simplement reconnus. Moïse était toujours Moïse. Élie était toujours Élie. Ils ne se sont pas transformés en nuages d'énergie anonymes et flottants. Ils ont gardé leurs identités. Savez-vous ce qui m'a le plus surpris? J'ai continué à lire et j'ai regardé ce qui s'est passé après que Jésus soit ressuscité d'entre les morts. Jésus est revenu à la vie et il avait un corps ressuscité. Ce n'était pas un fantôme. Marie-Madeleine a entendu sa voix et a su que c'était lui. Thomas a touché les blessures réelles dans ses mains. Les disciples se sont assis à table avec lui et quand il a rompu le pain, ils ont reconnu son visage. Jésus était toujours Jésus. Il était simplement glorifié. J'ai réalisé que si Jésus a gardé son identité et son visage reconnaissable après avoir vaincu la mort, alors nous le ferons aussi. Dieu promet que lorsque Jésus reviendra, il ressuscitera nos corps. Il nous donnera des corps nouveaux et éternels. J'ai senti un poids énorme s'enlever de ma poitrine. J'ai su à ce moment-là que quand j'entrerai au ciel, je verrai mes parents. Je verrai leur visage, je reconnaîtrai leur voix. Ils me reconnaîtront. Nous ne serons pas des étrangers. Mais ensuite, je suis tombé sur un passage de la Bible qui m'a rendu très triste. J'ai lu une autre chose que Jésus a dite dans l'évangile de Matthieu. Il a dit qu'à la résurrection, les gens ne se marieront pas et qu'ils ne seront pas donnés en mariage. Il a dit que nous serons comme les anges dans le ciel. J'ai pris ma tête dans mes mains et j'ai pleuré. J'aimais ma femme. Elle est décédée il y a de nombreuses années. L'idée de ne plus être son mari m'a semblé être un coup dur. Je me sentais confus. J'ai demandé à Dieu pourquoi il retirerait quelque chose de si beau. Je pensais que le ciel signifierait que nous reviendrions simplement à la façon dont les choses étaient sur terre, assis sur notre porche et nous tenant la main comme nous en avions l'habitude. Je ne le savais pas à l'époque, mais je voyais les choses complètement de travers. J'ai passé des semaines à prier à ce sujet, j'ai continué à lire. J'ai finalement réalisé que Jésus ne disait pas que nous aimerions moins nos familles. Il disait que nos relations ne seraient plus limitées par la biologie ou les contrats terrestres. Sur cette terre, mes relations ont toujours été mélangées à de la douleur. Même avec ma femme, nous avons eu des malentendus. Nous avons eu des disputes. Nous avons blessé les sentiments l'un de l'autre. Notre amour était fort, mais il était imparfait parce que nous étions humains. Au ciel, nous n'aurons pas besoin du mariage, parce que l'amour que nous partagerons sera absolument parfait. Nous serons unis comme une seule famille géante de Dieu. Je connaîtrai toujours ma femme. Je me souviendrai toujours de tout ce que nous avons partagé. Mais mon amour pour elle sera pur. Il n'y aura plus de péché, plus de jalousie et plus de peur de la perdre à jamais. Nous n'aurons plus de relations brisées. Chaque conversation sera pleine d'un amour parfait. J'ai ressenti de la paix quand j'ai enfin compris cela. Mais cette paix m'a mené droit à la question la plus difficile, à laquelle j'ai jamais eu à faire face. Qu'en est-il des membres de ma famille qui ne sont pas sauvés? J'ai des membres de ma famille qui ne veulent rien avoir à faire avec Dieu. Je les aime profondément. J'ai perdu le sommeil à m'inquiéter pour eux. La pensée d'être séparé d'eux pour l'éternité est douloureuse au-delà des mots. Je me disais, Samuel, comment peux-tu être heureux au ciel si ton frère est en enfer? J'ai dû affronter la réalité que tout le monde ne va pas au ciel. Jésus a été très clair. Il a dit que la porte de la perdition est large et que beaucoup de gens y passent. Il a dit que la porte de la vie est étroite et que peu de gens la trouvent. Ces paroles sont dures à lire. Les gens d'aujourd'hui veulent un Dieu qui ne montre que de la miséricorde et ne juge jamais personne. Mais j'ai lu dans l'Épître aux Romains que Dieu est parfaitement juste. Il rendra à chaque personne selon ce qu'elle a fait. Il est patient. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il ne forcera pas un homme à l'aimer. Il nous laisse faire nos propres choix. J'ai lu le chapitre 21 de l'Apocalypse. Il dit que Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Il dit qu'il n'y aura plus de mort, plus de deuil, plus de cris et plus de douleur. J'ai fixé cette promesse du regard. J'ai demandé à Dieu, « Comment puis-je ne pas pleurer si mon frère n'est pas là? Est-ce que je l'oublierai? Est-ce que tu effaceras mon souvenir de lui pour que je ne ressente pas de tristesse? » La Bible ne donne pas de réponse détaillée, étape par étape, sur la façon exacte dont Dieu gère cela.
Mais j'ai trouvé une réponse qui a apaisé mon cœur. J'ai lu dans le livre d'Isaïe que les voies de Dieu sont plus hautes que mes voies et que ses pensées sont plus hautes que mes pensées. J'ai dû admettre que je ne comprends pas pleinement comment la justice parfaite de Dieu et sa miséricorde parfaite fonctionnent ensemble au même instant. Mais je connais Dieu. Je sais qu'il est bon. Je dois avoir confiance que lorsque je serai au ciel, je verrai les choses exactement comme Dieu les voit. Je comprendrai parfaitement sa justice. Il n'y aura pas d'ombre de regret. Il n'y aura pas de chagrin. Dieu rendra tout correct et ma joie sera totalement pleine. J'ai senti un feu commencer à brûler dans ma poitrine quand j'ai accepté cette vérité. Si le ciel et l'enfer sont tout à fait réels, et si l'éternité dure pour toujours, alors je ne peux pas rester assis à ne rien faire. Cette réalité a allumé une urgence dans mes os. Je ne peux pas sauver ma famille. Seul Dieu peut les sauver. Mais je peux ouvrir la bouche et partager la vérité. Je peux prier pour eux jusqu'à ce que mes genoux me fassent mal. J'ai lu dans le livre des Actes que si nous croyons au Seigneur Jésus, nous serons sauvés, et nos familles pourront être sauvées aussi. Notre fidélité compte. J'ai réalisé que je devais arrêter d'attendre le moment parfait pour parler aux membres de ma famille non sauvés. Le moment parfait n'existe pas. Le temps presse. J'ai commencé à appeler mes proches. J'ai commencé à leur parler de Jésus. Je leur ai dit que je les aimais, mais je leur ai dit la vérité sur les deux portes. Je ne veux pas me tenir au ciel et réaliser que j'ai gardé ma bouche fermée parce que j'avais peur d'une conversation gênante. L'éternité est bien trop longue pour avoir tort. Laissez-moi vous parler de la joie que je ressens maintenant. Après avoir travaillé sur toutes ces vérités difficiles, mes yeux se sont enfin ouverts sur la promesse incroyable qui m'attend. J'avais l'habitude de penser au ciel et d'imaginer des rues pavées d'or et des portes de perles géantes. Mais je ne me soucie plus des rues d'or. Je ne me soucie que des retrouvailles. J'ai lu la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13. Paul a écrit que pour l'instant, nous ne voyons les choses que comme une réflexion floue dans un miroir. Mais alors, nous verrons face à face. Pour l'instant, je ne connais qu'en partie. Mais alors, je connaîtrai pleinement, comme j'ai été pleinement connu. J'ai réfléchi à ce que cela signifie réellement. Sur cette terre, je cache des choses, j'érige des murs, je me mets sur la défensive. Même les personnes les plus proches de moi ne connaissent pas chaque partie de mon cœur. Mais au ciel, tous les murs tombent. Je connaîtrai ma famille complètement, sans aucune des barrières que nos péchés terrestres ont construites. Je les reconnaîtrai, et je les connaîtrai enfin d'une manière pure. Et ce ne sont pas seulement mes parents de sang. J'ai lu dans le chapitre 7 de l'Apocalypse qu'il y avait une grande multitude que personne ne pouvait compter, des gens de chaque nation, de chaque tribu et de chaque langue, se tenant devant le trône. Je vais faire partie d'une famille massive et éternelle. Je vais rencontrer des croyants qui ont vécu il y a 1000 ans. Je vais rencontrer des gens du monde entier. Nous adorerons ensemble et nous servirons Dieu ensemble. Nous ne serons pas des étrangers. Nous sommes adoptés dans exactement la même famille. Mais la partie la plus bouleversante est que je serai enfin face à face avec Dieu. Mon corps terrestre est vieux, mes mains tremblent, mon dos me fait mal chaque matin quand je sors du lit. Mais j'ai lu dans l'Épître aux Philippiens que Jésus transformera mon corps vil pour qu'il soit semblable à son corps glorieux. Je vais recevoir un nouveau corps qui ne tombe pas en ruine. Je serai réuni avec ma famille, mais par-dessus tout, je serai réuni avec mon Sauveur. Quand j'ai enfin compris tout cela, cela a changé la façon dont je vis ma vie maintenant, aujourd'hui. Le ciel n'est pas seulement un endroit dont je rêve pour me sentir mieux. C'est une réalité qui façonne mes choix quotidiens. J'ai lu la première épître aux Thessaloniciens. Paul disait qu'il ne voulait pas que nous soyons ignorants au sujet de ceux qui dorment dans la mort, afin que nous ne soyons pas affligés comme le reste du monde qui n'a pas d'espérance. Quand je vais à des funérailles maintenant, je pleure toujours. Mes amis me manquent. Mais je ne suis pas affligé comme un homme qui a tout perdu. Je suis affligé avec une espérance absolue. Je sais que la séparation est strictement temporaire. Je n'ai plus peur de ma propre mort. Quand je ressens de la douleur, je me rappelle que ce n'est qu'un court moment comparé à la gloire qui arrive. Cette vérité m'a fait regarder mon calendrier différemment. J'ai réalisé que je devais faire en sorte que chaque jour compte.
Si je dois être réuni avec les membres croyants de ma famille pour toujours, je dois commencer à renforcer ma relation avec eux dès maintenant. Ce que je fais de mon temps aujourd'hui compte. La façon dont j'aime ma famille compte. Je me suis posé une question difficile. Y a-t-il des gens dans ma famille avec qui je dois me réconcilier? Je me suis senti honteux en pensant à une rancune que je gardais contre un cousin depuis plus d'une décennie. Nous avions eu une dispute idiote à propos d'argent et nous avions arrêté de nous parler. Quand j'ai réalisé que le ciel est un endroit où toute division est effacée, j'ai su que je ne pouvais pas garder cette colère. J'ai pris le téléphone et je l'ai appelé. Je lui ai pardonné. Je lui ai demandé de me pardonner. Je lui ai dit que notre temps sur terre est trop court pour le gaspiller à être en colère. J'ai lu l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3. Il est dit que nous devons attacher nos pensées aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. J'avais l'habitude de m'inquiéter pour mon compte en banque. Je m'inquiétais d'avoir le plus beau jardin du quartier. Mais quand j'ai fixé mes yeux sur l'éternité, tout cela s'est évanoui. J'ai arrêté de courir après le succès temporaire. J'ai commencé à investir dans ma relation avec Dieu et dans mes relations avec les gens. J'ai arrêté de craindre l'avenir, parce que je sais que la meilleure partie de ma vie n'est pas encore arrivée. Jésus a dit dans le chapitre 14 de Jean qu'il allait nous préparer une place. Il a dit qu'il reviendrait et nous prendrait pour être avec lui. Le ciel est un endroit préparé, mais c'est seulement pour les gens préparés. La seule façon dont vous verrez vos proches dans l'éternité est par Jésus-Christ. Il est le seul chemin. Je veux vous poser une question très sérieuse. Êtes-vous prêts? Avez-vous mis votre foi en Jésus? Est-ce que les membres de votre famille ont mis leur foi en lui? Si vous ne l'avez pas fait, qu'est-ce qui vous arrête en ce moment même? N'attendez pas de vous tenir devant une autre tombe pour comprendre cela. Je connais la douleur de quelqu'un qui manque. Si vous avez perdu quelqu'un qui aimait Jésus, respirez profondément. Vous les reverrez. Vous reconnaîtrez leur visage. Ils seront entiers, et ils seront remplis d'une joie parfaite. Si vous luttez contre la peur de ce qui arrive après votre mort, je veux que vous sachiez que Jésus a ouvert un chemin. Son invitation vous est ouverte aujourd'hui. Et si vous avez des membres de votre famille qui ne le connaissent pas, ne perdez pas une minute de plus. Priez pour eux. Aimez-les farouchement. Ouvrez la bouche et dites-leur la vérité sur l'éternité pendant que leurs poumons ont encore du souffle. La vie est incroyablement courte. J'ai cligné des yeux et j'ai eu 82 ans. Mais l'éternité dure pour toujours. Un jour, nous entrerons dans cet endroit préparé. Chaque chagrin, chaque adieu douloureux et chaque larme seront complètement essuyées. Je veux que vous viviez aujourd'hui avec les yeux fixés vers le ciel. Pardonnez aux gens qui vous ont blessés. Aimez votre famille sans rien retenir. Plus important encore, assurez-vous que votre propre cœur est en règle avec Dieu. Si vous voulez continuer à apprendre comment vous préparer pour l'éternité, s'il vous plaît, aimez cette vidéo afin qu'elle puisse atteindre d'autres personnes qui ont peur de la mort. Laissez un commentaire et dites-moi qui vous avez hâte de voir au ciel. Abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions continuer à parcourir cette route ensemble. Ne remettez pas cela à demain. Demain n'est promis à personne. Faites votre choix aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je vous verrai la prochaine fois. Amen.